à toutes et à tous et bienvenue sur Le Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Comme à notre habitude, je suis très heureux de vous accueillir ici en Vallée de Chevreuse pour essayer cette Porsche 911 type 996 Carrera 4S et ici dans sa version cabriolet, elle embarque ici un flat 6 3,6 litres qui développe une puissance de 320 chevaux. L'essai, c'est tout de suite sur Le Porschiste Pro. La Porsche 911 type 996, elle a été énormément décriée chez les Porschistes quand elle est sortie au début du 21e siècle. Néanmoins, aujourd'hui, là, le modèle qu'on essaye, il s'agit donc du 996 Carrera 4S et c'est un modèle aujourd'hui qui est très recherché, qui plaît beaucoup et pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'on a des éléments stylistiques qui sont repris de la 996 Turbo, donc un pack qui fait que la voiture dispose d'éléments aérodynamiques un peu plus imposants comme ici à l'arrière un bouclier plus imposant. On retrouve ici ce fameux bandeau qui relie les deux côtés de la voiture et qui est caractéristique des modèles 911 4 roues motrices de chez Porsche. Ici on retrouve ces énormes jantes qu'on retrouve également sur la 996 Turbo, des bas de caisse plus imposants également, et puis si on passe donc sur la face avant, on retrouve donc les feux typiques de la 911 type 996 qui ne sont plus ronds. Voilà, c'est aussi l'une des raisons de pourquoi elle est décriée par la communauté des Porschistes. Également bien sûr parce qu'elle a un flat 6 qui est refroidi par eau désormais. Également aussi parce qu'elle adopte des proportions qui sont plus grosses que sur la 911 précédente. Un modèle comme celui-ci se touche autour de 45-50 000 euros sur un modèle cabriolet. Voilà, donc c'est un modèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui développe une puissance de 320 chevaux avec un flat 6 atmosphérique 3,6 litres. Je vous laisse venir voir l'habitacle de la voiture avec une planche de bord quand même assez sobre et assez simple. À l'époque, quand ce modèle-là il est sorti, Porsche avait fait énormément d'efforts en ce qui concerne la présentation de l'habitacle. Les finitions a été énormément améliorée par rapport aux 911 précédentes. Salut Géraud. Bonjour. Alors tout d'abord, merci de nous accueillir à bord de ta 911 type 996 Carrera 4S et la cabriolet. En plus avec cette météo, c'est juste très agréable. Première question, pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'acheter ce modèle-là? Alors, à vrai dire, au départ, c'est un rêve de gosse, une 911. Après laquelle, ça restait un peu plus flou. Et en fait, je l'ai acheté en 2012. Et en 2012, j'avais un budget maximum de 40 000 euros. Et à partir de là, ce qui rentrait dans mon budget pour avoir une cabrio, c'était une 996. Je voulais une phase 2, donc ça a cadré un petit peu le modèle. Et derrière, l'opportunité, on va dire, de tomber sur une 4S qui n'était pas ce que je souhaitais au départ, mais qui n'était pas forcément dans le prix. Et au final, trouver la bonne occasion. Et voilà, ma 911. Alors comment ça se conduit une 911 comme ça? Comment ça s'appréhende en fait, j'allais dire. On a 4 roues motrices, j'imagine que c'est assez sécurisant, y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Alors je peux pas comparer vraiment par rapport aux autres 911 parce que j'ai pas eu l'occasion d'en essayer beaucoup, mais ce qui est clair, c'est qu'avec la 4S ça ne bouge pas, c'est un rail, ça tient la route comme c'est pas permis, dans les petits virages comme ça vire à plat, c'est une pure merveille. Il est vrai que même si l'auto pèse plus de 1500 kg dans cette version cabriolet, le châssis confère à l'auto une agilité remarquable en courbe. Si certains trouvent que le coupé manque un peu de rigidité, ils ne seront pas déçus par cette version cabriolet. Côté moteur, on adore le caractère. Même si l'accélération reste assez linéaire, le moteur change de ton après avoir franchi la barre des 5000 tours minute où le son du flat 6 se métamorphose en tirant vers les aigus.
Au niveau de l'entretien, pour quelqu'un qui serait intéressé pour acheter un modèle comme le tien, quel budget il faudrait débourser, et puis est-ce que c'est fiable aussi d'ailleurs? Alors pour moi, oui, c'est super fiable. Je l'ai acheté, elle avait déjà 120 000 km, donc j'ai eu à changer l'embrayage, mais ça me semble à peu près normal. J'ai eu quoi? J'ai eu l'alternateur à changer, mais rien de particulier en fait. Un entretien normal, et pour moi, ça coûte à peu près la même chose que n'importe quelle voiture qui a un peu de standing. C'est pas hors de prix en termes d'entretien. Gros point fort sur notre modèle d'essai qui était équipé d'une boîte manuelle qui offre un réel feeling avec l'auto, contrairement à une boîte Tiptronic bien plus aseptisée. Le freinage est efficace puisque l'auto bénéficie du système de la 996 Turbo avec des disques très imposants. Merci Jérôme de nous avoir reçus à bord de ta 911. C'était avec un grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur le Porschiste Pro pour un tout nouvel essai